tous beaux. On va garder la même atmosphère. Nous allons recevoir la mariée, la dame qui a l'honneur en ce jour, avec des cris de joie. Où sont les cris de joie? Emma! Où sont les cris de joie? Où sont les cris de joie? Où sont les cris de joie? Hosanna, notre Seigneur, Alléluia. Où sont les cris de joie? Avancer. Nous avons perdu beaucoup de temps, alors nous allons rapidement appeler la parole. Et c'est dans la joie ce soir. Kumama kolo Yesu, Yahweh kumama kolo ye, Yahweh kumama kolo Yesu, Yahweh kumama kolo Yesu, Yahweh kumama kolo Yesu, Yahweh kumama kolo Yesu. Yozali Nzambe, Nzambe akulesa, Yozali Nzambe, Nzambe wakaru, kumama kolo ye, Nzambe wakaru, Yozali Nzambe, Nzambe wa Mosengo, Yozali Nzambe, Nzambe wa Abraham, kumama kolo Yesu.
Amen, 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 amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Est-ce que nous pouvons avoir une acclamation au Seigneur? Que Dieu vous bénisse tous, nos chers invités, les connaissances et amis. Merci de répondre présent à notre invitation. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Est-ce qu'il y a la joie dans le camp? Est-ce qu'il y a la joie dans le camp? Vous êtes prêts? Ok, nous allons nous tenir debout alors que le temps est déjà imparti. Nous prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 18 et nous lirons jusqu'au verset 24. Amen. C'est bon? On peut lire ensemble? Allons-y, rapidement. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire célibataire. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, lisons-le, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Nous disons un mot de prière, nous baissons nos têtes, Éternel désormais, de bénir les futurs mariés, Seigneur, de bénir tous ceux qui ont accepté, Seigneur, de venir ici nous soutenir dans cette communion, dans cette joie, dans cette fête, Seigneur. Nous interpellons le Saint-Esprit à venir au milieu de nous. Bénis ces moments et bénis chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen, amen. Merci encore d'être venu ici dans cette humble église du plein évangile de Libreville, qui est dirigée par le pasteur Séraphin Mosengo, dont je suis le représentant ce soir. Et je voudrais le remercier pour cet honneur qu'il me fait de participer et d'officier ce mariage. Amen. Et que Dieu le bénisse richement. Amen. Comme je le disais, le temps est parti. Je vais juste donner des petites choses.
Et j'ai intitulé cela, un petit sujet, dans 15 ou 20 minutes. Amen. C'est la fête ou bien c'est pas la fête? Alors je l'ai intitulé « Ce jour-là en Éden ». Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alors comme vous le savez très bien, que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui l'a instauré. Et les hommes sont en train de mettre en application ce que Dieu a dit. Alléluia. Et le mariage, c'est l'union de deux personnes de sexe différents, mais qui ont une même nature. Amen. Parce qu'il nous est dit ici, l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. La solitude, le célibat, comme le dit notre prophète, vous êtes dans une position anormale. Il est bien de se marier. Alléluia. Et surtout de se marier lorsqu'on est encore jeune. Et je voudrais remercier mon fils, Saturnin, pour le courage qu'il a pris de venir s'imposer, de venir prendre sa côte. Amen. Parce que c'est un problème de révélation. Le mariage est une révélation. Alléluia. Et j'ai souvent comparé le mariage à quelqu'un qui va au marché et qui part acheter une paire de chaussures. Alléluia. Vous voyez, la chaussure peut être belle. Vous pouvez avoir de l'argent. Amen. Mais il faut quand même savoir si cette chaussure correspond à votre pointure. Amen. Alors si vous la prenez comme ça, juste parce que la chaussure est belle, amen. Si ce n'est pas votre pointure, disons que vous chaussez du 40 et la chaussure c'est le 44 ou bien le 45, amen. Vous verrez que ça ne marchera pas. Alléluia. Quand vous irez à la maison, vous allez mettre votre paire de chaussures. Amen. Et quand vous allez commencer à marcher, vous allez sentir que vous n'êtes pas à l'aise. Je vais entendre des amen. Il y a un, ça ne va pas. Vous êtes dérangé. La chaussure, quand vous marchez, vous allez constater qu'elle sort, elle flotte. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, d'autres personnes obligées de mettre des éponges, des journaux Union. Amen. Pour que la chaussure essaye de s'ajuster. Alléluia. Cette chaussure est comparable à une femme qui ne connaît pas sa position. Amen. Vous allez constater que c'est l'homme qui sera toujours en train de la rappeler ses droits. On mange quoi aujourd'hui? Chérie, mais pourquoi la maison est sale comme ça? Ah, oh, excuse-moi, j'ai oublié. Chérie, où sont mes chaussures? Ah, j'ai oublié. Amen. L'homme en train de mettre des éponges. Toujours en train de rappeler. Alléluia. Parce que la personne ne connaît pas ses droits, ne connaît pas sa position. Alléluia. Même si cette chaussure est belle comme quoi, vous ne serez pas à l'aise. Je vais entendre votre amen. Tu vas la mettre comme ça. Je vais encore faire. Hein? Je vais encore faire. Je vais encore faire comment? J'ai déjà payé la dot. Les gens ont mangé en fait. Amen. Le pasteur a béni.
Je vais encore faire comment? Avançons seulement comme ça. Alléluia. Maintenant, si vous chaussez du 40, et que la chaussure vous plaît, mais la pointure, c'est le 35. Amen. Vous êtes là? C'est le 35. La chaussure est belle. Vous avez l'argent. Amen. Vous avez les capacités de la doter. Vous avez les capacités de la mener à la mairie. Alléluia. Mais là, c'est une chaussure qui a pour pointure le 35. Dites amen. Lorsque vous irez à la maison, vous allez mettre la chaussure. Vous allez voir, vous allez constater que ce serait une chaussure difficile à mettre, à porter. Alléluia. Vous allez pousser, forcer, parce que votre pied est trop grand. Alléluia. Et dès que ça rentre, vous êtes avec moi? Vous allez entendre un cri. Aïe! Amen. La chaussure est trop serrée. Et là encore, vous serez mal à l'aise. Alléluia. Ça va vous faire mal. Dis amen. Une femme qui vous serre, qui vous presse. Une femme querelleuse. C'est l'image d'une femme querelleuse. Une femme qui ne met pas à l'aise son mari. Une femme problématique. Dites amen. Pour un rien, on se fâche. Même un bonjour, on se fâche. Alléluia. Le mari est sorti, il est arrivé. Tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Tu vas dormir là où tu es venu. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Vous verrez que cette personne-là aussi sera une personne malheureuse. Vous êtes là? Maintenant, si vous choisissez une chaussure qui est belle, que vous aimez dans votre cœur, amen. Vous aimez la chaussure, elle est belle, vous avez de l'argent dans les poches. Quand vous mettez la chaussure, dites amen. Vous êtes pressé même de la mener dehors. Vous voulez que tout le monde voie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je porte une belle chaussure. Elle me va très bien. Alléluia. Il en est ainsi du mariage. La raison pour laquelle, comme le dit le prophète, les tribunaux sont remplis des dossiers de divorce, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pris des femmes qui ne sont pas faites pour être leurs femmes et des femmes qui ont pris des hommes qui ne sont pas faits pour être leurs maris. Alléluia. On s'est croisés au stade. On a commencé à tchatcher avec la femme. Amen. Et voilà, le mariage a commencé. On se croise dans un bar. On commence à tchatcher avec le monsieur. Et le mariage a commencé. Amen. C'est ce qui cause des problèmes. C'est pourquoi, avant de se marier, il faut d'abord mettre les genoux au sol. Et demandez à Dieu de vous envoyer l'os de vos os et la chair de ta chair. Tu dois prier sincèrement et ne pas regarder à toutes les attractions extérieures. Alléluia. Même si elle est courte comme je ne sais pas quoi,
qu'elle soit grande de taille, si c'est la femme que Dieu a prédestinée pour vous, il n'y aura jamais de divorce. Pas de bagarre, pas de coups de poing, pas d'injure. On peut se fâcher, mais on connaît sa position. Alléluia. C'est ça un mariage par révélation. Quand Adam a regardé, il dit, oh, cette fois-ci, amen, je suis tombé sur la bonne pointure. Alléluia. Amen. Voilà cette fois-ci, celle qui me va. Dites amen. L'os de mes os et la chair de ma chair. Alléluia. Le mariage, on ne se marie pas seulement dans le temps. On se marie depuis l'éternité. Dieu connaît la personne qu'il vous faut. Alléluia. Ces deux personnes qui reviennent de l'éternité, qui sont tombées accidentellement dans le temps, dans le péché, alors Dieu les a réunis au travers de la parole. Amen. Et quand on regarde, quand on a fini de prier, il dit, ah, c'est là, je sens qu'il y a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Celle qui est la chair de ta chair, frère, Saturnin, mon fils, c'est toi-même. Ta femme, c'est toi-même. Amen. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Dieu a pris une des côtes qui était en Adam, et c'est avec cette côte-là qu'il a formé la femme. Donc, en d'autres termes, la femme est une partie de l'homme. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a pris ailleurs. Ce n'était pas la côte d'un animal, mais c'était la côte de l'homme. Amen. C'est elle qui s'ajuste. Dites amen. Je vous dis la vérité, même quand vous serez des vieillards, vous allez continuer à vous aimer. Même avec la canne, vous allez continuer à vous aimer. Parce que tu ne sors pas de nulle part, tu sors de cet homme-là. Alléluia. C'est ça le mystère du mariage. Amen. L'homme, c'est la femme au masculin. Si on peut dire ça comme ça. Je prends l'exemple de ces jeunes hommes. Alléluia. L'os de mes os. Ça veut dire que si le frère, mon fils Saturnin, ok, si vous étiez une femme, ça veut dire que vous serez exactement comme Vanessa. Est-ce que c'est la vérité? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Si vous étiez une femme, vous serez comme Vanessa. C'est ça le choix. C'est vous-même. Vous ne prenez pas quelque chose qui ne vous appartient pas. Amen. Voilà toi-même au féminin. Si tu étais né une femme, tu serais comme ça. Parce qu'on ne peut pas choisir quelque chose qui ne nous ressemble pas. C'est pas possible. Amen. Et si ma fille Vanessa, ça veut dire que si vous étiez né un garçon, vous serez exactement comme mon fils Saturne. Amen. Alors dès que cette révélation tombe dans le cœur,
Même s'il arrive les vents et marées, alléluia, que la personne soit malade ou pas, que la personne soit riche ou pas, je vous assure qu'il n'y aura jamais de divorce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Donc je voulais partager cette petite parole avec vous, alors que le temps est parti. Je veux que nous soyons dans la joie. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons acclamer très très fort, très 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 fort. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu s'il y en a. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes chez vous ici. Amen. Est-ce qu'on peut chanter un petit chant alors que nous allons inviter le futur marié à venir ici du haut de la chaire, accompagné de l'un de ses parents, la personne qui l'accompagne, avec un petit chant, s'il vous plaît, Frère Ludo. Allons-y, nous allons commencer les hostilités. Les hostilités. Vous l'attrapez doucement, vous l'amenez ici. Sous vos acclamations, c'est leur jour. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Vous voyez, il est fraîchement bien habillé. Super 450. Amen. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Nous allons acclamer la sœur Vanessa. Elle va s'approcher sous vos acclamations. Je pense que c'est la plus belle femme. Accompagnée d'un parent. Elle va s'approcher accompagnée. Vous l'attrapez doucement. Vous l'amenez ici. Dieu amenant Ève auprès d'Adam. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Sous vos acclamations. Est-ce qu'il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Ok. Donc vous avez devant vous nos bien-aimés frères et sœurs. J'aimerais poser une question. Si il y a quelqu'un dans la salle qui a une raison valable, bien un motif valable qui amènerait ce mariage à ne pas être célébré. Si vous avez, je vous donne quelques secondes seulement. S'il y a quelqu'un, ah ça c'était ma femme,
Elle est venue se marier en cachette avec ce jeune homme. Donnez-nous une raison valable. Je vous donne 5 secondes seulement. Donc on va compter de 5 à 0, ok? Pour ne pas dire que le pasteur Bertrand, ah voilà, il était trop rapide, il n'a pas donné suffisamment de temps pour que je puisse réagir, etc., etc. Je voulais réagir. Donc on va commencer. 5. Allons-y. 4. 3. 2. Attention, c'est déjà 2. 1. 0. Il n'y a pas d'opposition. Hein, frère Ludovic? Il n'y a pas d'opposition, on fait comment? On bénit? Ok. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va entendre les choses aujourd'hui. Hein? Ça va chauffer. Alors je vais demander aux bien-aimés de se regarder. Comme le dit William Marion Branham, pendant que les futurs mariés se regardent en face et en face, les bagues sont posées dans la Bible. Donc vous pouvez vous asseoir, les choses sérieuses, attachez seulement les ceintures. Et que les médias, RFI, France 24, Gabon 24, vous prenez des photos. Amen. Vous pouvez avancer juste un peu. Merci. On m'a donné son nom complet. Ok. Les bagues sont là. Où sont les bagues? Amenez-nous les bagues, s'il vous plaît. Et posez ça dans la Bible. Vous pouvez enlever, vous déposer. Enlevez, vous déposez. La sœur. Il y a la joie, ou bien il y a la jalousie. Ton tour arrive. Amen. Ok, nous allons leur poser des questions sérieuses. Les bagues sont déjà en train de prendre l'onction de celui qui va venir essayer de gaspiller le mariage. Il a affaire à celui qui a créé, celui qui a écrit les paroles qui sont dans ce livre. C'est pourquoi nous posons des bagues. Ne touchez pas à ce que Dieu a. Dieu a une. Amen. Ok, vous allez vous regarder en face, les yeux dans les yeux. Hein, frère Saturnin, mon fils? Les yeux dans les yeux. Et je vais commencer avec toi. Te poser des questions, puisque c'est toi qui as commencé à draguer la sœur. Allez, prenez le micro. Frère Saturnin Ndembe, devant Dieu et devant les hommes, acceptez-vous de prendre ici présente la sœur Vanessa Makemba comme votre légitime épouse? Promettez-vous de l'aimer, de la chérir, de la protéger dans le bien et dans le mal, dans la santé et dans la maladie? Et promettez-vous d'abandonner toutes les autres femmes qui existent sur la terre et qui ont marché autour de vous, qui ont continué à tourner autour de vous, peut-être jusqu'à ce matin? Promettez-vous de vous attacher uniquement qu'à elle et à elle seule jusqu'à ce que la mort vous sépare? Est-ce que vous le promettez? Oui, je le promets. Vous avez écouté?
Est-ce que vous le promettez? Oui, je le promets. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons sérieusement. Voilà. Je me tourne vers ma fille, Vanessa Makemba. C'est ça? J'ai bien prononcé. Sœur Vanessa Makemba, devant Dieu et devant les hommes, acceptez-vous de prendre ici présent le frère Saturnin Ndembe comme votre légitime époux? Promettez-vous de l'aimer, de le respecter et d'être soumise à lui dans le bien et dans le mal, dans la santé et dans la maladie, dans la pauvreté, dans la richesse. Et promettez-vous d'abandonner tous les autres hommes qui ont marché derrière vous, qui ont tourné autour de vous, peut-être jusqu'à ce matin quand vous étiez au salon de coiffure. Est-ce que vous promettez devant Dieu, devant les hommes, de vous attacher uniquement qu'à lui et à lui seul, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Est-ce que vous le promettez? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Est-ce que vous, parlez fort, est-ce que vous le promettez? Mettez le micro à la bouche. Je le promets par la grâce de Dieu. Je le promets par la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Alors pour sceller ces paroles, le frère va prendre une alliance, l'alliance de la sœur. Je pense que c'est la plus petite. Hein? D'accord. Et vous soulevez ça pour montrer que la bague n'est pas cassée. Montrez bien, montrez, soulevez. Acclamons le Seigneur Jésus. Il soit loué. Alors pendant que vous poserez cette bague, pas attendez, je vous donne l'ordre. C'est moi l'officiant, c'est moi le président. Ok, donc vous mettez la bague, prenez le doigt de la sœur et vous dites quelque chose. Un vœu qui sort du fin fond de votre cœur. Vous promettez quoi à cette jeune dame? Vous prenez la sœur, montrez aussi votre main, montrez qu'il n'y a pas de bague. Ok. Allons-y. Mon amour, je te promets de m'occuper de toi, de te chérir, de t'aimer et de vivre selon la parole du Seigneur Jésus-Christ, de t'être fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Levez, 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 levez. S'unir dans le temps. Ok. Nous prenons l'alliance du frère. Vous levez, vous montrez, la bague n'est pas cassée. Alors qu'est-ce que vous promettez à ce gentleman qui est devant vous? Mon chéri, mon bébé, mon chocolat.
devant Dieu et devant les hommes, je promets de t'aimer, te respecter, t'honorer, d'être une très bonne femme et une bonne mère pour nos futurs enfants. Je promets d'être soumise selon la parole, quelles que soient les situations que nous allons traverser, qu'elles soient heureuses ou malheureuses. Je promets d'être toujours près de toi et de te soutenir. Je veux te promettre également devant Dieu et devant les hommes que je ferai de mon mieux pour être une très bonne épouse pour toi. Je t'aime. Acclamons le Seigneur Jésus. Ah, la sœur, c'est du tchatcheuse. Hein? Tu l'aimeras. Allez, montrez vos bagues. La tête de Goliath est coupée. Acclamez. Ah, vous aussi. Mettez-vous debout. Alléluia. Ça, c'est bien. Vraiment, c'est bien. La sœur a dit des choses qui sont sorties de son cœur. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour cela? Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Sœur Vanessa, je suis très content. Amen. Alors, avec le pasteur Chris Bruno qui m'assiste, la sœur va poser d'abord sa main. Nous allons sceller définitivement. Amen. La sœur pose son bras. Le frère va poser le bras qui a la bague, bien sûr. Vous posez votre main sur la sœur. N'ayez pas peur, posez la main sur la sœur. Est-ce que les caméramans sont là? France 24 est là? Ok. Et je pose également la main au-dessus du frère. C'est pour montrer que c'est Dieu qui a autorité sur ces deux personnes. Parce que notre Bible nous dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Nous allons, n'est-ce pas, les sceller, nous allons fermer nos yeux pendant que nous serons en train de prier également pour eux. Dieu, notre Père céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous nous tenons ici devant ta parole. Et nous sommes heureux, Seigneur Jésus, d'être participants de cette cérémonie, Seigneur, qui nous rappelle ce qui s'est passé ce jour-là en Éden. Et tu avais dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit célibataire et que toi-même tu lui ferais une aide semblable à lui et qu'au travers de cette union, Seigneur, oh Dieu, ils ne seront plus deux, mais ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi, Père, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par le Dieu Tout-Puissant en tant que ministre de l'Évangile, je déclare, je proclame solennellement, unis le frère Saturnin Dembe et la sœur Vanessa Makemba, unis par les liens sacrés du mariage. Désormais, ils ne seront plus deux, mais ils sont un. Nous proclamons des bénédictions matérielles. Nous proclamons les bénédictions financières. Nous proclamons la progéniture. Nous chassons les esprits qui bloquent les enfants, les démons de stérilité, dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus. Nous voulons qu'ils soient un couple modèle comme en Éden, alors qu'Adam et Ève marchaient main dans la main. Ils étaient unis, corps, âme et esprit. C'est pourquoi, Seigneur, déverse des grandes bénédictions, que la joie les accompagne
nous maudissons chaque esprit de divorce. Alors que l'âge est mauvais, Seigneur, nous voyons les tribunaux être remplis des dossiers pour chercher à divorcer, Seigneur. Tu es le Dieu qui est le divorce. Nous croyons au mariage. Nous croyons que tu es là. Nous croyons que c'est toi qui les as unis, Seigneur. Et que la révélation a été donnée à chacun d'entre eux. C'est pourquoi nous les unissons. Et nous les proclamons unis par les liens de sacré de mariage. Dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié ensemble. Amen, amen et amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Ils sont mari et femme. Il n'y a plus de soupçons. Alléluia. Où est là? Est-ce que vous pouvez chanter ça, s'il vous plaît? Voici là. On chante ça comment? Des maisons. Rapidement. Voici la chair de ma chair. Vous ne connaissez pas ça? Allons-y, les amis. Voici l'os de mes os. Pendant que nous acclamons. Voici la chair de ma chair. Voici l'os de mes os. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Acclamons le Seigneur, acclamons, acclamons, acclamons. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen, amen. Amen. Alors le frère Saturnin, tu nous as déjà montré l'os de tes os, la chair de ta chair. Mais il y a un détail qui nous embrouille encore. Alléluia. Nous voulons découvrir les mystères qui sont cachés derrière le voile. Est-ce qu'on peut les découvrir? Alors vous allez enlever pour nous montrer la beauté. Parce que jusque-là, nous voyons le corps. Mais la tête est cachée dans la colonne de feu. Soulevez la colonne de feu doucement. Soulevez la colonne de feu doucement. Soulevez la colonne de feu. Alors la chanson change. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici l'homme des maisons. Oh, voici. Voici la chair de ta chair. Oh, voici. Voici l'homme. Acclamons le Seigneur. Voici la chair de ma chair. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez regarder le public là-bas? Acclamons le Seigneur. Voilà. Le mystère du livre de l'Apocalypse. Le dévoilement. Il nous a dévoilé le livre, son livre, l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Ok frère, vous allez vous regarder encore en face, sous les acclamations. Merci. Alors je vais vous autoriser officiellement,
solennellement à embrasser votre épouse. J'invite les médias. Si vous ratez cette scène, vous êtes foutus. Gabon 24, Gabon première. Ne ratez pas. Allez. Doucement. Doucement. On n'a rien vu. Hein? Vous l'avez vu? On va recommencer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a ceux qui sont au fond là-bas, ils disent qu'ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien. Même moi qui est là, je n'ai rien vu. C'est trop rapide. Avancez d'abord. Voilà. Avancez. Encore. Et vous regardez les yeux dans les yeux. On enlève les yeux. Non. Les yeux dans les yeux. Et les filles, si tu rates toi-même. Voilà. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen, amen. Ok, nous sommes en train de finir. Nous sommes en train de finir notre belle cérémonie. Amen. Alors vous savez, nous croyons au Dieu d'Israël. Nous sommes des Juifs, mais des Juifs spirituels. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. Et il nous a été enseigné que lorsque nos frères juifs se marient de l'autre côté là-bas en Israël, la femme devait enlever le voile. Amen. Pour montrer sa soumission totale à son mari. Pour montrer que c'est lui désormais qui va la conduire. C'est lui le chef. La sœur, vous pouvez enlever le voile. Enlevez le voile, la sœur va enlever le voile. Et vous posez ça sur l'épaule droite. Sous vos acclamations. Il a laissé tous ces grands de ce monde. Il est venu que se révéler à moi. On y va, doucement. Pourquoi vous avancez. Frère Satuna. Tous ces grands de ce monde. Sur l'épaule, voilà. L'épaule droite. Vous attachez. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Nous sommes en train de décorer le nouveau maire. Il m'a aimé. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre cérémonie. J'ai un dernier truc, une petite chose à leur demander. Écoutez d'abord, les enfants. Alors vous savez que le mariage, c'est pas que le bien, le bonheur, la joie, ok? Dans le mariage, il faut s'attendre à tout. Amen. Le bien et le mal. Il arrive souvent qu'il y a des prises de bec, des petites tensions, des petits découragements. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Il va te dire, non, tu as mal fait le choix. Il ne fallait pas l'épouser. Il ne fallait pas. Qu'est-ce que je gagne dans ce mariage?
Depuis que je suis venu ici, je ne fais que souffrir, souffrir. Je ne vois rien. Je vais retourner chez les parents. Frère Saturnin, quand tu seras dans cet état, dans tes états, amen. Est-ce que tu as quelque chose à dire à la sœur? Dis chérie, quand nous allons traverser les hautes mers, les rivières, les secousses, je veux que tu me dises seulement ça et ma colère va se calmer. Qu'est-ce que tu veux que la sœur te dise le jour où la tempête? Parce que ça va arriver. Qu'est-ce que tu voudrais que la sœur puisse te dire? Chérie, dis-moi seulement ça. Et le problème est réglé. On y va? Écoutez. Chérie, quand nous traverserons des moments difficiles, Ok. je veux te promettre que je m'appuierai sur la parole du Seigneur et sur le message du temps de la fin et t'aimer davantage jusqu'à me briser devant le Seigneur pour qu'il nous relève. Je t'aime. Acclamons le Seigneur Jésus. Vous avez écouté? Tu as écouté? Tu as retenu ce qu'il a dit? Il va s'appuyer sur la parole de Dieu. Et il a terminé sa phrase en disant « Je t'aime ». Amen. Quand il y aura des secousses, tu lui dis ça. Chérie, appuie-toi sur la parole de Dieu. Et aime-moi. Alléluia. Sœur Vanessa, il arrivera. Tu as envie de prendre les bagages, les valises, tout. Je suis fatigué de ce mariage. Je suis fatigué. Qu'est-ce que tu aimerais que ce jeune homme puisse te dire? Ton mari, chérie, si tu me dis seulement ce mot-là, même si la valise était déjà dans le taxi, amen, je vais la faire revenir à la maison. Qu'est-ce que tu aimerais que le frère te dise? Tout à l'heure, je t'ai promis d'être à tes côtés, quelles que soient les difficultés. Et je t'ai dit également de te respecter et de t'être soumis selon la parole. Je voudrais que lorsque nous aurons à traverser des difficultés, que tu me rappelles ces paroles. Tu as écouté? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alors mettons-nous debout. Je pense que c'est bon. Nous sommes arrivés à la fin. Mettons-nous debout. Nous allons acclamer les... Merci encore. La photo.